Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône, c'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône, c'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus est sorti du tombeau. Galilée, 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 je m'en vais à Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Comment pas que le faire, comment pas que le faire, comment pas que le faire. Alléluia, il sauve les vies, ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, des prodiges, Dieu va encore le faire. Alléluia, 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 tout le monde claquez les mains, 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 claquez, 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 claquez. Je vais louer Jésus, alléluia, je vais louer avec moi, amen, amen. Je vais louer Jésus, il m'a donné la vie, je vais louer avec moi, amen, amen. Je vais louer Jésus, alléluia, je vais louer avec moi, amen, amen. Je vais louer Jésus, précieux Jésus, je vais louer avec moi, amen, amen. Je vais louer Jésus, alléluia, je vais louer avec moi, amen, amen. Jésus siège au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Alléluia. L'adoration et la louange et la foi indissociable. Alléluia. Parce que Dieu siège au milieu des louanges et adorations. Nous entrons dans la foi de l'adoration. Amen. Je ne vais pas la faire grand Dieu. Je vais que tu utilises quelque chose pour nous, pour dire ce que ton Dieu est. Alléluia. Dis-lui qu'il est merveilleux, dis-lui qu'il est puissant, dis-lui qu'il est adorable. Dis-lui qu'il est ton rempart. Il est ta forteresse. Il est ta forteresse. Comment tu as parlé à ce Alléluia. Moins de bruit avec des on n'entend plus la parole. Doucement, il faut seulement faire doucement là pour entendre les paroles. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es le Dieu éternel, Dieu qui t'assis sur le trône, le Dieu Père éternel qui
nous Tu es apporte le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es le Dieu qui nous a aimés. Un amour infini. Oh, Père, le mourir pour nous à la croix. Tu la croix, tu as porté nos péchés, tu as fait malédiction pour nous, tu as été humilié, Seigneur, parce que tu es notre mais le sang qui nous rachète, parce que tu l'as versé à la croix. Oh, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout ma pensée. Jésus-Christ de Nazareth, tu as payé ma rançon. Afin que je devienne une nouvelle création. Oh, que je sois un fils adoptif, héritier du trône de la grâce. Merci Jésus pour ton sacrifice. Oh, tu es merveilleux. Tu es le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Quand tu fermes une porte, personne ne peut ouvrir. Oh Seigneur, tu es mon roc séculaire, tu es ma forteresse, tu es mon apprécieux, tu es le bon berger. Personne ne peut oh, c'est toi qui nous amène vers le vert pâturage. Là où le lait et le miel. À toi Dieu, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, à toi l'éclat. Et c'est nous venons te louer, nous venons te glorifier, nous venons t'exalter, nous venons t'élever et nous t'élèverons jusqu'au dernier souffle de notre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Échelle ton nom, Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Dieu plein de compassion, tu es.
Le Dieu plein d'amour, tu es tout puissant, tu es. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Alléluia! Célèbre, célèbre, célèbre le roi. Alléluia! Amen. Je voudrais que on chante un peu l'amour de Dieu. Parce que Dieu, là, c'est son amour. Alléluia. Amen. Et il y a un commandement qui dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Alléluia. Alléluia. Amen. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu en est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu, il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour. Alléluia. Dieu a dit que si tu n'as pas l'amour, tu es comme quoi un cymbale qui résonne. Alléluia. Tu n'as pas de sens. Bien-aimé, il faut avoir l'amour De Christ. de Christ Alléluia. pour avoir un sens. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, nous passons à la phase de la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, pendant que je vais entrer dans cette parole, je diminue et seul Christ croit en moi. Au nom de Jésus, je disparais pour lui laisser la place. Amen. Amen. Mes pensées, mes raisonnements sont sous sa puissance, sous sa non-influence, sous son autorité au nom de Jésus. Amen. Seigneur, parle à une personne à travers cette parole. Change un système de pensée. Honore ton nom ce matin au nom de Jésus. Amen. Seigneur, qu'un cœur soit touché, transformé. Alléluia. Amen. Qu'un cœur te connaisse et qu'il ait la crainte de toi comme le seul vrai Dieu. Amen. Pendant que je vais marcher, c'est Dieu qui marche. Pendant que je vais parler, c'est lui qui parle. Seigneur, accomplis tes desseins à travers moi au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de quoi? De la vision de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Ézéchiel chapitre 43. Alléluia. Amen. Nous allons lire certains versets clés. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par le verset 1. Amen. Amen. Il est écrit.
au Ézéchiel chapitre 43 à partir du verset 1er. Yes. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Yes. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici on parle de quoi? De gloire. Ézéchiel a été transporté par Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il me conduisit. Donc, Ézéchiel, c'est qui? C'est le prophète de Dieu. Un prophète que Dieu a beaucoup transporté. Alléluia. Amen. Et il a conduit où? À la porte. La porte. Le mot porte là, c'est un mot clé. Parce que nous connaissons dans la Bible, on nous dit que Jésus est la porte. Jésus est la porte des brebis. Alléluia. Amen. Et on nous parle encore de qu'il y a une porte que Jésus peut ouvrir et personne ne peut fermer la porte. Et il y a une porte que si elle est fermée, il n'y a que Jésus pour l'ouvrir. C'est ça, non? Amen. Donc la fête de porte là. Et on parle encore dans l'Apocalypse, dans la Nouvelle Jérusalem, on dit que les 12 portes auront le nom des 12 disciples. Le mot porte là, moi ça attire mon attention. Et on dit que quoi ici sur la porte? Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Hey, la porte du côté de l'Orient là, parce que Dieu veut entrer par la porte. Amen. Quand on parle d'une porte là pour Dieu, c'est lui qui est à la porte, c'est lui qui est la porte. Quand il y a une porte là, c'est qui va entrer. Alléluia. Amen. De verset 2, on va voir par la suite. Au verset 2. Yes. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Hey, est-ce que tu as compris? On dit que et voici, Dieu a transporté Ézéchiel. Il a transporté, ouvert la porte. Ézéchiel est donc en train de regarder. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Et voici, la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Donc, il voyait la gloire de l'Éternel vers l'Orient. Et la porte-ci, c'était la porte qui était du côté de l'Orient. Donc, il dit que et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançant de l'Orient. Sa voix était quoi? Parce que la voix de Dieu a une façon d'être. Sa voix, c'est comme le bruit des grandes eaux et la terre donc resplendissait de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand il voyait la gloire de Dieu à distance, même la terre la resplendissait. Parce que la gloire de Dieu, c'est une lumière terrible qui éclaire tout. Alléluia. Amen. Verset 3. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et Hey! ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et je tombais sur ma face. Nous savons que le prophète Ézéchiel, Dieu l'a trop visité avec des visions. Alléluia. Amen. Donc il remarque toujours que ces visions-là, cette vision qu'il vient d'avoir de la gloire de Dieu, c'était semblable à celle qu'il avait eue quand il était venu pour détruire la ville. Parce que quand il vient pour détruire la ville, Dieu l'accompagne et la gloire de Dieu est présente. Il a reconnu la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Amen. Alléluia. Et cette même présence était aussi là, près du fleuve du Kébar. Il a donc su que c'est Dieu qui est en train de venir. Et il est tombé sur sa face. Alléluia. Amen. Parce que quand on voit Dieu, on doit, ça dit que quand tu vois Dieu arriver, tu dois tomber parce qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Il ne faut pas regarder Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que
il est tombé sur sa face. Parce qu'il ne faut pas voir Dieu. Parce que la gloire de Dieu éblouit. Tu risques de devenir aveugle. Alléluia. Amen. Verset 4. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté Hey, je n'ai pas dit. Voilà que Dieu est entré par la porte. Quand Dieu entre par une porte, qui peut entrer par la même porte. Alléluia. Amen. Personne d'autre ne peut entrer. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient, où Dieu l'avait transporté pour qu'il voie. Dieu voulait qu'il voie par où il va entrer. Alors, au verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 7, il est dit, verset 5 ou 7? 5. Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. L'Esprit l'a transporté pour l'amener dans le parvis intérieur. Donc, il a traversé. Donc, il n'est pas entré par la porte. Après Dieu, la personne entre. Alléluia. Donc, l'Esprit l'a transporté pour l'amener dans le parvis. Parce qu'après la porte, c'est le parvis. Tu entres dans la cour, le parvis. Alléluia. Amen. Alors, il dit quoi? Alors, il me transportait dans le parvis intérieur et voici la gloire de Dieu remplissait la maison. Ça veut dire que Dieu était déjà à l'intérieur. Dieu est passé par la porte de l'Est. La porte de quoi? La porte de l'Orient, c'est-à-dire l'Est. Donc, il était déjà à l'intérieur parce qu'on dit que la gloire de Dieu remplissait. Dieu était déjà à l'intérieur. Verset 6, qu'est-ce qu'on dit? Au verset 6. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Yes! Il entend maintenant la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Qui parlait depuis cette maison qui était à côté de lui. Alors, c'est la voix de Dieu qui lui dit quoi? Au verset 7. Au verset 7. Yes. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la place de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Yes. La maison d'Israël et ses rois ne suivront plus mon sein. Oh oui. Par leur prostitution et par leur cadavre et leur roi sur leur haut lieu. Qui est? C'est fort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on dit que quoi? Il me parlait. Il me dit, fils de l'homme, hey, c'est ici le lieu de mon trône. Puis avant de continuer, il a dit quoi? Il a entendu quelqu'un. Il a d'abord entendu quelqu'un qui lui parlait non, depuis la maison. J'entendis. Est-ce que tu sais que nous ressemblons à Dieu? Donc Dieu s'est présenté comme nous. Et il a vu un homme qui lui parlait. Et puis la personne a lui dit, fils de l'homme, tu es comme moi, fils de l'homme. C'est ici le lieu de mon trône. C'est ici, si je poserai la plante de mes pieds. Tu vois comment Dieu dit déjà comment cette maison-là, ce sera l'endroit où il va poser la plante de ses pieds. Ce corps que tu portes. Continue, hein? Ce corps que tu portes. Continue d'abord, j'y habiterai. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Bien-aimé, ici là, Dieu est en train de montrer la photo. C'est-à-dire, spirituellement, ce qui va venir se passer physiquement sur la maison d'Israël que Salomon devait construire. Alléluia. Amen. Voilà comment il nous montre le plan. Voici la porte d'entrée. Voici le parvis. C'est ici que je vais poser mes pieds. Et que moi je serai parmi
les enfants d'Israël. Nous savons bien que David avait voulu construire la maison, mais Dieu lui a dit tes mains sont souillées. Tu ne pourras pas, mais c'est ton fils qui va le faire. Mais avec un plan. Voilà ce plan-là que Dieu annonce à son prophète. Et nous allons voir par la suite comment il a dit qu'il faudra que tu notes bien ce plan avant qu'on le reproduise pareil. Et quand tu vas comparer ça à aujourd'hui, tu vas comprendre que Dieu entre dans ton corps par la porte de l'Orient qui est ton cœur. Amen. C'est pas ton cœur qui est la porte de l'Orient de Dieu. Alléluia. Dieu entre dans ton cœur et il entre, c'est-à-dire que la gloire de Dieu, pendant qu'il entre dans ton corps, la gloire de Dieu resplendit dans ton corps. Tu deviens la lumière du monde et le sel de la terre. Tu commences à prier comme Dieu. Et maintenant, ce que tu fais, Dieu manifeste ça par des signes, des miracles et prodiges parce que c'est lui qui habite en toi. Amen. Et on dit celui qui habite en moi est plus fort que Celui qui est dans le monde. Yeah, c'est fort. Tu comprends que quand Dieu va venir habiter en toi, tu ne peux plus être moumou comme ça. Amen. Un grand Dieu qui parle fort, comme le bruissement des eaux. Hein? Il est dans toi, tu vas encore parler comme quelqu'un qui a peur. Amen. Tu vas pas avoir peur de quelqu'un. Au lieu de marcher comme la Au lieu de marcher en disant que un Dieu puissant habite en moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas encore être mouquet? Quand tu vois quelqu'un qui est malade et que tu dois prononcer une parole pour que le Dieu qui habite en toi fasse en sorte que la guérison arrive, toi tu dis que est-ce que si est pris même, est-ce que ça va même, est-ce qu'il va même être guéri? Hey, tu ne connais même pas le Dieu qui est en toi. Alléluia. Alléluia, bien aimé. C'est pour te dire qu'un Dieu puissant habite en toi. Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne te croit plus inférieur. Amen. Dieu t'a donné tous les pouvoirs. Exerce cette autorité. Amen. Amen. Et on dit encore quoi? La maison d'Israël et ses rois ne seront plus fonctionnant par leur prostitution et par leur cadavre de leur roi sur leur haut lieu. Mon Dieu, est-ce que tu entends ça? La maison d'Israël et ses rois ne seront plus, c'est-à-dire ses chefs, fonctionnant, ses chefs, c'est-à-dire ceux qui sont ceux qui ont à la tête, non? Les rois, c'est ceux qui les commandent, ceux qui leur donnent les ordres. Hein? Leur Dieu, leurs hôtels. Le Dieu, ça peut Leur marabout, oui, leur c'est féticheur. voilà. Alléluia. Tout ça là, ils ne viendront plus faire quoi? Ils ne viendront plus souiller son saint nom par leur prostitution. Hein? Et par les cadavres de leurs rois. Quand Parce j'ai que leurs lu- rois sont les cadavres. Quand j'ai lu ça, les cadavres de leur roi, quand tu n'as pas Christ en toi, qu'est-ce que tu es? C'est pour ça qu'il a dit laissez les morts enterrer leurs morts. Tu es mort ambulant. Dieu dit qu'il va venir dans ton corps par la porte de l'Est, de Alléluia. l'Orient qui est ton cœur. Et si lui n'est donc pas entré en toi, tu es quoi? Un mort vivant, un cadavre, un ossement desséché. Quoique vivant mais mort. Hey! Et maintenant, sa maison ne doit pas être souillée de ce genre de personnes. Amen. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Ça veut dire que quoi? Quand j'ai lu ça, je me suis dit que est-ce que ça veut dire que on voit souvent dans certaines religions les corps là, des morts là, on vient, on dépose ça dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que c'est Dieu veut ça? Alléluia. Attends, est-ce que c'est ça? Même ça, est-ce que tu as vu que dans la maison, Dieu avait déjà donné une ordonnance qu'on doit amener les corps dans sa maison? Est-ce que tu as déjà vu ça à un endroit de la Bible? Non,
Ce sont les pensées des hommes. Ce sont les hommes qui ont transformé maintenant les lieux saints en deuil. On amène les corps. Parce que là, ça veut dire deux choses. Venir avec des gens qui sont déjà morts, ils sont morts physiquement. Ça peut être aussi que spirituellement, tu es mort, c'est-à-dire que tu n'as pas Christ. Mais quand on regarde que spirituellement, si tu es mort, on remarque que même dans nos assemblées, il y a ceux qui sont morts, mais qui viennent. Même si tu es mort spirituellement, tu viens pour chercher Jésus. Amen. Quand tu entres dans le temple pour chercher Jésus, tu es d'abord mort. Mais tu viens trouver la vie. Amen. Donc moi je constate que ce n'est pas de ce genre de personnes que Dieu parle. Il dit que même si tu es un président, on ne doit pas t'amener à l'église quand tu es mort. Alléluia. Amen. Moi c'est ce que je comprends. Parce que si tu es vivant, tu es un président, si tu es spirituellement mort, tu viens pour chercher la vie. Donc tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas enfants de Dieu. C'est la transformation qui se fait à l'église. Alléluia. Amen. Au verset 8. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil. Leur poteau près de mes poteaux. Oh. Et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon seul nom par les abominations qu'ils ont commises. Yes. C'est pourquoi je les ai consumés par ma colère. Est-ce que tu comprends alors ce que je voulais dire? C'est que ces personnes-là qui n'ont pas ouvert leur cœur à Dieu, alléluia, Amen. ils viennent habiter à côté du temple de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont leur poteau là à côté. Ils ont leur seuil, le seuil de ta maison, c'est-à-dire ta cour, ton entrée là. Où Dieu, parce que quand Dieu est venu entrer par la porte de l'Orient, il avait d'abord un seuil. Il est d'abord venu à la véranda avant d'entrer par la porte. Amen. Donc ils ont leur seuil à côté de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis, ils ont aussi leur poteau à côté de la maison de Dieu. Alléluia. Bien aimé. Et Dieu dit qu'il n'y avait qu'un seul mur, il y avait que le mur de séparation qui les séparait. Et tu vois bien le gros mur là. Le grand mur, parce que la maison est entourée d'un grand mur, c'est-à-dire que la maison de Dieu. Un grand mur. Donc à l'extérieur, c'est qui? C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il n'y avait qu'un mur. Ils ont ainsi souillé mon Saint-Nom par les abominations qu'ils ont commises. Et c'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Ça veut dire qu'à côté même de la maison de Dieu, ils ont souillé le nom de Dieu par les abominations. Ils ont fait des choses terribles à côté. Alors qu'ils étaient supposés être des personnes qui devaient bien se comporter. Alléluia. Amen. Et Dieu a été fâché et Dieu était fâché, il les a consumés dans sa colère. 9. Au verset 9. Maintenant, ils s'éloigneront de moi, leur prostitution et leur cadavre, de leur roi, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, on doit sortir avec tout ça. On ne doit jamais permettre que ça entre dans la maison. Que dans la maison de Dieu, il n'y ait pas de prostitution, il n'y ait pas de cadavres de rois, cadavres de chefs, cadavres de personnes qu'on croit dans le monde qui sont importants. Pour que Dieu soit là, sinon on chasse la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que les prostitutions et les cadavres chassent la présence de Dieu. Et ça, comment est-ce que tu vois ça dans ton corps? Tu es la maison de Dieu. Hein? Et tu marches avec ceux qui souillent Dieu. Tu marches avec ceux qui font des abominations.
Alléluia. Amen. Ça veut dire que ton pied, parce que le pied c'est un ustensile, c'est comme le poteau de Dieu. Parce que Dieu dit que nous sommes des plants dans sa maison. Amen. Donc ton pied là est à côté du pied de l'autre, vous marchez ensemble. Alors que l'autre n'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu dit qu'il doit avoir la séparation. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te séparer. Il dit qu'ils éloigneront de moi leur prostitution. Ça veut dire que si tu crois que tu es le Dieu, tu dois t'éloigner de ceux qui ne marchent pas comme Dieu. Tu dois t'éloigner des prostituées, de ceux qui sont des cadavres ambulants.